Bonjour, chat BTS. Pour cette fois, une petite vidéo qui va en fait concerner un point particulier. C'est que tout simplement, on est à un moment donné où il faut rendre les fiches, où on prépare les oraux pour les secondes années. Et je voudrais parler de quelque chose qu'on voit assez souvent. C'est les étudiants qui disent bon, j'ai rien foutu, mon entreprise c'était de la merde, on va voir que c'est du fake, on va voir que je suis un imposteur, on va voir que c'est bidon. Alors c'est vrai que l'alternance c'est compliqué, il y a des entreprises, c'est des crevards, c'est des cons, c'est des sous-métiers, il y a des compétences à faire valoir et les compétences vous les avez, mais en fait vous vous attendez effectivement à ce que on juge ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. C'est pour ça qu'il y a observer et réaliser. Il faut vraiment que vous arrêtiez de vous positionner comme étant dans une sorte de complexe ou un syndrome de l'imposteur ou une sorte de complexe. Oui, vous n'avez pas organisé l'événement de A à Z. Oui, c'est vrai. Néanmoins, si vous vous impliquez dans une fiche et vous dites que vous avez établi tel ou tel projet, c'est pas du mensonge, c'est pas du fake, c'est que vous avez les compétences potentiellement pour le faire. Il faut distinguer l'observer et le pur mensonge, c'est pas le problème. Surtout, pensez à une chose. N'oubliez pas que quoi qu'on pense des jurys au niveau éducation nationale, ils ne sont pas là pour juger des entreprises. C'est-à-dire que je prends l'exemple par exemple d'une jeune femme, Sandra, elle n'a fait que du cold calling. Dans une boîte, il n'y avait pas d'inbound, il n'y avait pas de LinkedIn, il n'y avait pas de newsletter, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, elle faisait du cold calling avec les pages jaunes. De deux choses l'une, elle me dit c'est nul. Je lui dis qu'est-ce qui est nul? Que ton entreprise n'ait pas eu la maturité pour t'écouter et développer des stratégies de prospection plus élaborées, c'est une chose. Mais que tu te juges à la place de l'entreprise en redoutant ce que le jury va te dire, ben, ça n'a aucun sens. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vous culpabiliser parce que peut-être vous êtes tombé sur des boîtes, ouais, des mecs pas fufutes, hein, voilà, qui ont pas tout compris et qui n'ont pas su exploiter vos compétences. Donc s'il vous plaît, arrêtez cette logique-là. Vous allez à l'examen, vous n'êtes pas jugé sur le chiffre d'affaires de votre entreprise. S'il y a des projets qui n'ont pas été validés dans votre entreprise, vous pouvez néanmoins en parler. Le jury, il attend que vous soyez des professionnels, que vous ayez un recul critique. C'est très très important ça. Par exemple, cette jeune femme, Sandra, elle peut tout à fait dire, écoutez, au niveau du ciblage prospection en NDRC, elle peut dire, voilà, on était principalement sur de la bande cold calling. Pour ma part, j'ai suggéré effectivement d'autres stratégies, inbound, du newsletter, du SEO, etc. Ça n'a pas été validé. Je le regrette parce que ça aurait pu être pertinent. J'aurais souhaité qu'on automatise LinkedIn, par exemple, des règles, etc. Ça n'a pas été validé. Là, elle montre au jury qu'elle est une professionnelle qui a valeur de conseil, mais que son entreprise n'ait pas eu l'intelligence de la suivre, c'est un autre problème. Donc elle ne sera pas jugée là-dessus. Donc ça vaut pour les MCO, que ce soit les MCO en boulangerie, que ce soit les MCO en je ne sais quoi, en burger, en quick, en machin. Arrêtez d'avoir une mauvaise perception de vos tâches. Parce que d'une part, c'est ridicule. Et enfin, pour finir, il n'y a pas de saut métier. Vos compétences, elles sont là. Mais il faut savoir en parler. Aujourd'hui, les enjeux du merchandising du E42 en boulangerie, c'est fondamental, évidemment. Il y a plein de choses à dire et on en parlera. Si certains veulent qu'on en parle en MCO, on en parlera. Mais prenez du recul avec ça. Arrêtez de vous projeter dans votre boîte. Arrêtez de vous flageller et pensez qu'il n'y a un, pas de tâches non professionnelles, deux, vous ne serez pas jugé sur votre entreprise, trois, c'est vous en tant que professionnel qui serez jugé.
Vous comprenez, c'est pas l'entreprise, c'est pas vos tâches. La maturité de l'entreprise, c'est pas votre maturité professionnelle. Il faut bien distinguer les deux. Moi, en tant que consultant, si chaque fois que j'avais proposé des choses à l'entreprise et que ça n'avait pas été accepté, si je m'étais déprimé à chaque fois, bah, parfois ça a été accepté en tant que consultant, parfois non. Mais je ne me suis pas flageolé. J'ai dit merde, bon bah tant pis, j'aurais pas ce business, j'aurais pas signé. C'est des cons, c'est tout. Mais prenez du recul. L'examen, c'est vous et vos compétences. Donc focalisez sur les compétences, prenez du recul vis-à-vis de l'entreprise et vous allez cartonner. C'était important de le dire. Chat BTS.